Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Je suis très, très heureux de recevoir un ami à mon auberge. C'est dur de le rencontrer parce que, il habite très loin de chez moi, très, très, très loin de mon auberge. Mais quand il est de passage, c'est sûr que ça peut être une fois par année, ça peut être une fois par 6 mois ou par 2 ans, mais quand je réussis à prendre un verre de vin avec lui, on a tellement d'histoires, tellement d'affaires à se raconter. Puis Denis, il m'oublie pas. Donc, quand il est de passage près de l'auberge, il vient prendre un verre de vin puis manger un petit quelque chose. Denis, merci d'être là. Ça me fait énormément plaisir d'être dans l'auberge. Oui, on peut pas être mieux. On peut pas être mieux. Un bon verre de vin, la Sainte Paix. Là. C'est-à-dire, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime beaucoup. Puis, toi, tu as voyagé beaucoup. Tu as eu le bonheur de voyager beaucoup. Tu as fait pas mal de pays dans ta vie. Puis du côté de bouffe, la bouffe puis le vin, moi, c'est ça moi, ça me passionne. Moi, je suis vraiment un passionné de bouffe et de vin. Puis un rien. Moi, c'est un rien. Un peu comme toi. Un rien, c'est rien qui me fait plaisir. Dans le sens que j'aime ça essayer des affaires. Et oui, des fois, ça peut être des choses, on peut dire, comme luxueux. Je peux dire des fois des choses qui coûtent cher, puis des fois, il y a des choses qui coûtent presque rien, puis des fois, on a autant de plaisir. Dans le vin, c'est un peu comme ça. Dans le vin, il y a des vins abordables qui nous fait vraiment plaisir. Des fois, on se trompe. Là. Des fois, on tombe sur des choses ordinaires. Mais dans les vins un peu plus luxueux, un peu plus fancy, si je peux dire, on tombe... Quand on goûte à ça, des fois, c'est rare qu'on est déçu dans les vins haut de gamme. Donc, toi, ma question de départ, c'est quelle sorte de vin que t'aimes? Qu'est-ce qui te fait triper? Là? Je suis un grand amateur de Bourgogne. J'adore les Italiens. Autant que toi, t'aimes l'Espagne. Oui. Moi, je suis un amant de l'Italie. Oui. Et puis, tu sais, dans la vie, on se fait des amis. À l'occasion, c'est quoi la vie? C'est le vin, c'est la bouffe, c'est des amis. Oui. Des amis avec qui tu fais des affaires pendant des années, mais que tu t'entends toujours bien. Puis tu as des gens qui ont, à l'occasion, ils deviennent avec des petits problèmes de santé, que ça change leur style de vie. Moi, j'avais un de ces amis-là qui aimait beaucoup voyager, mais que depuis une quinzaine d'années n'est plus capable. Il n'est pas capable. Donc, il reste à la maison. Et puis, lui, quand s'il peut venir en auto, comme il est venu à Ottawa une fois en auto. Oui. Et puis, il disait toujours, tu sais, fais-moi voyager. Fais-moi voyager par la bouffe, par le vin. Et puis, il y a des soirs pour faire des excès. Il y a des soirs pour faire des folies. Oui. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent. Et puis, ce soir-là, j'ai un bon petit restaurant que j'utilise à l'occasion à Ottawa. Un bon petit restaurant italien qui a une belle petite salle privée en bas où à 4, tu es super confortable. À 6, un peu serré, juste à côté du cellier. OK, donc c'est une place spéciale dans le restaurant pour... un peu comme la table dans la cuisine. La table du chef. La table du chef, voilà, la table du chef. Exactement. Et puis, habituellement, si tu vas là, c'est parce que tu connais le chef, c'est parce que tu connais le propriétaire, tu connais le sommelier. Donc, tu sais, les menus sont organisés d'avance. Et puis, ça, c'est une soirée où tu ne veux pas te faire déranger, où tu veux être assis, tu veux avoir le temps de parler, de te rencontrer, de te conter les choses de la vie. Et puis, ce soir-là, on est arrivé avec ce couple-là. Puis, les couples, on s'entend bien. On est assis tranquillement. Puis, tout de suite, en arrivant, le sommelier nous a présenté la vedette de la soirée, où j'avais commandé un Sassicaia 2007, super toscan. Étant donné que le vin a besoin de respirer un petit peu, le sommelier nous a fait ça au tout début, avant qu'on commande même un petit apéro. Il a pris son décanteur de super toscan. Oui. Ce décanteur-là ne voit que des super toscans.
Et puis, il a ouvert la bouteille devant nous, il nous a expliqué un peu l'historique de la bouteille. Parce que là, on parle de folie. Oui. Et puis, il a versé une petite larme dans le décanteur. Et puis, tu sais, il fait goûter le décanteur à ce nectar des dieux. Et puis, il le verse dans un petit verre et il le vérifie lui-même pour voir si la bouteille est bonne. On parle de 2007, c'est une bouteille qui avait à l'occasion peut-être 11 ans. Donc, s'assurer que la bouteille est encore bonne, il m'a fait goûter un petit morceau et puis là, on a mis la bouteille de côté. Et puis, les apéros. Mais c'est ça la phase, c'est pour ton ami, ce soir-là, le côté voyage était dans son verre. Lui, il ne peut pas y aller en Toscane. Et ceux qui sont déjà allés en Toscane sont marqués pour le restant de leur jour. C'est vraiment c'est de toute beauté. C'est incroyable. Donc, pour lui, il était assis au restaurant, puis il y avait un pied en Italie. Et comme, tu sais, là, un petit apéro, oui. Une petite bière, un petit martini peut-être. Puis tout doucement, là, 45 minutes plus tard, sans que tu aies demandé rien, il y a une belle assiette d'antipasto qui arrive. Oui, monsieur. Avec du jambon de Parme maison, des salamis maison, des saucisses maison, des anguilles grillées. Oui, monsieur. Laisse-moi prendre une gorgée. Et tu sais, là, à ce moment-là, ben, tu sais, les Italiens, c'est des gens qui ont le cœur ouvert, ils sont très généreux. Donc, ça ne lui fait pas beaucoup de peine que pour cette portion-là, parce que les viandes, comme ça, c'est un peu salé. Oui. Donc, d'ouvrir peut-être une bouteille du Moine, Pérignon, des bulles avec le sel. Oui, les bulles, ça va très bien. Un petit rosé Pérignon. Oui. Hein? Pendant que l'autre respire. Pendant que l'autre respire. Oui. L'autre, il faut prendre sa bouffée. Il n'y a pas de presse. Oui. On n'est pas pressé. Non, il n'y a aucune presse. On parle des enfants, on parle des petits-enfants. Voilà. On parle de choses et d'autres, des beaux moments qu'on a vécus. Je l'ai raconté, Denis, ce qui est le plus rare dans une vie, puis ça vient pas de moi, c'est que je l'ai lu à quelque part. Je l'ai lu dans un livre d'un auteur du 18e siècle. J'adore cet auteur-là, c'est Jane Austen. Ce qui est le plus rare dans la vie, c'est d'avoir de la bonne compagnie. Ça, c'est très, très rare. Donc, cette occasion-là, justement, que tu avais, pas de presse, on jase, il n'y a pas de montre. Là. On ne regarde pas l'heure, on est la sainte paix. Là. Plus ça va, plus t'es mieux. Oui, exactement, oui. Et puis tu sais, encore là, sans avoir, parce que tout le menu est organisé d'avance, sans avoir à commander rien, la personne vient de nettoyer les tables, c'est discret. Tu sais, quand un service est bien fait. Tu connais ça, une auberge? Je connais ça. Faut être présent, mais il ne faut pas être achalant. Il y a une touch. La conversation, tu ne peux pas être plus confortable qu'on est à ce moment-là. Et là, les mets principaux arrivent. Oh oui. Là, on est à 2 heures, peut-être. Là. Oh, c'est ça. Oui. Et puis là, le sommelier va venir servir la première moitié de la bouteille, divisée en 4 égales. Oui. Égales. Dans mon cas, c'était une belle escalope de veau à la limonée. Oui. Avec une petite pâte maison. C'est parfait. Pas une grosse assiette. Non. Pas une grosse assiette. Juste assez pour, finir le repas assez rapidement, quand même, puis un bon toast avec ce vin-là qui est... Le Sassicaia. Incroyable. Et les 4 ensemble, le premier train, on reconnaît qu'on est en train de boire quelque chose de spécial. Et puis, tout le monde finit sa petite assiette. Et puis, tout de suite après ça, le sommelier va venir finir la bouteille aux 4. Personne ne parlait. On ne s'est pas avisé qu'il fallait... Mais là, à ce moment-là, c'est ce moment-là. La bouffe est terminée. Il te reste un demi-verre de Sassicaia. C'est là qui est le meilleur? Dans mon cas, ma main sur la cuisse de ma blonde. OK. Et puis là, là, personne ne parle. On parle, mais on parle en dedans de nous. Là. Et puis là, on prend cette gorgée-là après le repas. Puis ça, là, c'est la gorgée, là, quand tu vas avoir 90 ans, assis au soleil, à revoir le fil de ta vie, à revoir tous les beaux moments de ta vie. Puis tu es sûr et certain que ce moment-là
va ressortir. Il en fait partie. Il y a un gros sourire qui va Oui, t'arriver dans la face. il en fait partie. C'est tellement bon que c'est difficile à décrire. Ça peut paraître prétentieux de le dire comme ça, mais on peut. C'est sûr que là, quand on est au restaurant, c'est beaucoup de sous. Cette bouteille-là coûte beaucoup de sous au restaurant, le repas, puis ça. Mais on peut, puis moi, je le fais de temps en temps, on peut s'acheter la bouteille. Oui. On dit, le faire chez nous. Tu sais, on va se gâter dans la vie, on peut faire une activité, on peut passer une fin de semaine quelque part. Tu dis, OK, moi avec ma blonde, on va se payer une fin de semaine quelque part, puis on va avoir du plaisir. Mais pourquoi pas pour peut-être un peu moins, c'est-à-dire, on peut se payer une très, très bonne bouteille puis la boire à la maison ensemble. Puis cette bouteille-là, mec, ça arrive une fois par année. C'est-à-dire, cette bouteille-là là, va vous... puis tu te fais conseiller. Tu peux lire beaucoup là-dessus. Dans le sens, tu vois, on a un Sassicaia, justement. Mais là, tu peux lire là-dessus, tu te renseignes, et là, tu peux te payer ce luxe-là. Mais c'est comme un luxe abordable parce que on s'entend-tu qu'aujourd'hui, acheter une bouteille de... je vais aller pour les parfums. Acheter une bouteille de parfum à 100$, c'est normal. Dans le sens que on peut se payer un nectar comme ça et d'avoir une soirée extraordinaire. J'aurais pu te conter la même histoire à Fort Lauderdale dans un motel avec une bière, un Prosecco et puis une petite bouteille à 25$. C'est ça. La compagnie, compagnie, la bouffe, la discussion, la belle soirée. C'est ce qui fait ces soirées-là. Là, c'est un peu, là. Là, tu m'as... là, faut que je te garde, là. Là, je sais que il y a deux... je sais que tu as fait un bon bout, là, mais il y a une histoire que tu veux me raconter de Napa. Puis là, il y a une surprise aussi, là, parce que là, tu m'as donné un verre, tu m'as versé un verre de vin que je bois présentement, et là, j'ignore ce qu'il y a dans ce verre-là. Et là, je suis en train de le boire, puis je trouve ça pas mal bon. Donc, je pense que je vais te garder encore pour un petit peu à l'auberge. Je vois-t'en pas. Puis on se reparle de ton voyage que tu as fait et de la surprise qu'il y a dans mon verre présentement. Au grand plaisir.